j'ai désiré de voir contempler ça. Sa face est chantée pour toujours. Sa grâce est qui, oh, dans les rides de gloire, il élèvera et les soucis sont passés, joie sans fin au ciel. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis heureux de vous revoir encore une fois de plus. Que Dieu vous bénisse d'être venu. Je voudrais remercier le pasteur pour l'occasion qu'il m'a offert. Que Dieu lui bénisse richement. Et je salue les hommes de Dieu qui sont au milieu de nous. Pour ne pas perdre le temps, lèvons-nous s'il vous plaît. Nous allons prendre la même écriture que nous avons dit la fois passée. Juge 16, verset 22. Nous lisons au nom du Seigneur. Cependant, le cheveu de sa tête peut commencer à croître. Depuis qu'il avait été rasé. Dieu, notre roi et notre Père, nous te disons merci pour cette occasion que tu nous as offerte encore. Nous ne sommes pas venus voir un homme, mais nous sommes venus devant toi, le Créateur. Écarte-moi du chemin, parle à ton peuple. Écoute à travers eux, brise le pain de vie pour chacun de nous ce matin. Laisse que la parole qui sortira puisse aider même une âme ce matin, Père. Fais cela pour ta gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Pouvons nous asseoir? Ce matin, je voudrais continuer avec ma pensée sur l'atmosphère spirituelle. Et c'est par ici que je vais mettre fin à cela. Nous avons parlé de beaucoup plus de choses. Nous avons vu que c'est l'atmosphère qui compte. Et qu'est-ce qui produit notre atmosphère? Notre attitude produit l'atmosphère. L'approche produit l'atmosphère. La prise de conscience produit l'atmosphère. Et l'influence produit l'atmosphère. Et ce matin, je voudrais parler de l'influence qui produit l'atmosphère. Une influence qui est exercée sur quelqu'un peut produire une atmosphère. Frère Branham dit, dans votre vie est-elle digne de l'évangile? À son point 151. Il dit, savez-vous que vous êtes même un petit créateur? Combien savent qu'ils sont des créateurs ce matin? Il dit, savez-vous cela? Il dit, certainement. Il dit maintenant, vous avez vu ces gens dont vous aimez la compagnie. Vous ne savez pas pourquoi.
C'est juste le genre de personnes aimables. N'avez-vous jamais vu cela? Ils sont si gentils qu'il ne finit pas la phrase. Il dit, vous aimez être en leur compagnie. Il crée cette atmosphère par la vie qu'il mène. Les gens avec qui nous aimons rester créent une atmosphère autour de nous. En d'autres termes, l'influence qu'ils exercent sur nous crée une atmosphère. Il crée une atmosphère par la façon dont il parle. Par leur conversation. Frère Branham dit la conversation crée une atmosphère. Et puis, vous en avez vu d'autres. Vous étiez tout le temps, que vous y étiez tout le temps. Ils veulent constamment parler de quelque chose de mal. Parler de quelqu'un. Vous dites, oh là là, le voilà venir. Il va critiquer quelqu'un. Et ce qu'il fait autour de vous crée une influence. Le voilà donc. Il va parler de tel homme. Il ne fera que rencontrer des plaisanteries grossières. Quelque chose au sujet des femmes. Ou quelque chose comme ça. Vous détestez vraiment être en leur compagnie. Voyez, il crée. Il crée une atmosphère autour de vous. Allez voir, ce sont des très braves gens. Remarquez comment Frère Branham décrit ces personnes-là. Ils ne sont pas des hommes bizarres. Ce sont des gens qui sont gentils. Mais tout ce qu'ils savent faire, c'est parler à mal de quelqu'un d'autre. Il dit, mais il crée cette atmosphère-là. Les choses auxquelles vous pensez, les choses que vous faites, vos actions, les choses dont vous parlez, créent une atmosphère. Alors, je voudrais parler de l'influence qui crée une atmosphère. Frère Branham dit que dans ce monde, il n'y a que deux puissances qui influencent le monde. Il y a la puissance de Satan et il y a la puissance de Dieu. Il dit en dehors de ces deux puissances, il n'y a aucune autre puissance qui influence le monde. Il dit dans dénomonologie, domaine religieux, il dit écoutez, présentons un petit tableau ici. Un petit tableau mental. Ici, il y a un ruisseau qui coule ici, qui traverse tout au long de ses côtés, qui traverse la vie. Maintenant, regardez bien, c'est un canal. Frère Branham trace un tableau, il dit que c'est un canal qui fait traverser la vie. Il dit accordez-moi toute votre
votre attention maintenant pour ne pas manquer ceci. Tout le long comme ceci, de ce canal-là, il dit, eh bien, c'est dans ce petit canal que demeurent les êtres mortels, vous et moi. Maintenant, là-dedans, nous voyons ce que c'est. Dans ce canal-là, là où il y a des gens mortels comme vous, moi, William Branham. Il dit dans ce canal-là, c'est rempli de folie et de tout le reste. Mais de temps à autre, vous y verrez une lumière. Il dit, voyez-vous, vous voyez des ténèbres et des traits. Ça, c'est de l'amusement et de l'excitation. Les démons qui s'emparent des gens. Dans ce canal-là, il y a la folie, il y a l'excitation, il y a l'amusement, mais de temps à autre, vous y verrez des petites lumières. Je voudrais que vous remarquiez que ces lumières-là brillent au milieu du ténèbre. Frère Branham continue, il dit, oh, ils sont bien habillés. Oh là là. Et cultivés au possible. Des érudits aux manières très raffinées. Mais c'est quand même les diables. Oh, comment ça? Je voudrais attirer votre attention. Dans ce canal-là, vous verrez quelqu'un bien habillé, comme moi ce matin, cultivé au possible. Il marche très bien. Mais William Branham dit, c'est le diable. Le diable n'est plus un esprit comme avant. De la même manière que le Dieu du ciel a pris chair, le diable aussi a pris une chair. Vous le verrez bien marcher en cravate. Ils conduisent des voitures, mais ces gens-là sont des diables. Frère Branham dit, mais il y a des gens dans ce même canal. Ah, ça me réjouit. Il y a des gens dans ce même canal qui sont nés de nouveau là-dedans. Malgré qu'il y a le diable, mais Dieu ne manque pas de témoins. Dans ce même canal, il y a aussi des gens nés de nouveau. Le diable est là. Les enfants de Dieu aussi sont là. Frère Branham dit, eh bien, les gens qui sont là dans ce canal reçoivent des influences de deux côtés différents. Maintenant, de ce côté-ci, en allant de cette direction, il y a une trinité. C'est de ce côté-ci, en allant dans cette direction, il y a une trinité. Frère Branham dit, regardez ce petit tableau. Il dit, il y a la région des mortels. Maintenant, en descendant, il y a une trinité. C'est qu'il y a une division. En bas, il y a la région des perdus. Et après, il y a la région des esprits des démons. Et ensuite, il y a l'enfer et Satan. Maintenant, quand vous remontez au-dessus, il y a aussi une trinité. Il y a la région des bénis. Il y a la région des anges. Et il y a Dieu
et le ciel. Mais ce canal se trouve entre les deux. La Trinité au-dessus, la Trinité en bas. Frère Branham dit, eh bien, premièrement de ce côté-ci, il y a les hommes des injustes. En bas. Il y a des lieux où ils attendent d'être jugés. Jésus est allé prêcher aux hommes qui étaient en prison là-bas. Puis ce sont les démons. Et ensuite le diable et l'enfer. Frère Branham dit, en montant premièrement, eh bien, ceux qui sont là, ce sont des esprits d'hommes qui sont morts sans jamais se repentir. Dans ce canal-là, des âmes en prison. Ce sont des hommes qui sont morts sans se repentir. Ils attendent le jugement. Tout ce qu'ils connaissent, c'est la folie et ce qu'ils ont fait. Maintenant, ici en haut, c'est les chrétiens. Ces chrétiens reçoivent l'influence d'en haut. Ceci, c'est en parabole. Ici en haut, il y a un autre esprit, le Saint-Esprit, l'esprit d'un homme Jésus-Christ. Le Saint-Esprit influence son Église dans cette dimension des morts. C'est que quand nous sommes ici sur terre, nous recevons et l'influence d'en haut et l'influence d'en bas. Satan et ces hommes qui sont morts sans se repentir envoient une influence. Dieu aussi et le Saint-Esprit au ciel envoient une influence. Frère Branham dit, le diable par ses esprits influence les hommes. Maintenant, regardez ensuite, il y a des anges. Ensuite, il y a Dieu. Eh bien, chaque être mortel ici est influencé par l'un de ces mondes. On ne peut pas dire autre chose. Il n'y a que ces deux influences. Soit de Satan, soit de Dieu. Et ces influences produisent l'atmosphère. Par exemple, comme il est dit, quand tu es influencé vers le bas, tu es un chrétien qui ne se répand jamais. Oh, frère Branham dit, un chrétien est un pécheur repentant. Donc quand tu retrouves que tu ne peux pas te repentir, tu n'as pas à te demander, tu es influencé vers le bas. Frère Branham dit dans la sagesse contre la foi, il parle de la même chose. Il dit, suivons ces deux sources, ou ce que vous pouvez appeler les atmosphères. C'est que cette influence dont nous parlons, c'est une atmosphère. Et nous voyons ce qu'elle crée. Suivant les quelques minutes, l'atmosphère. Ces deux sources créeront
une atmosphère. C'est ici que je vais prêcher et je vous annonce, je n'ai pas amené un message qui va plaire aux gens. Frère Branham dit, à part ça, il y a aussi l'influence des pays. Des pays. Frère Branham dit, dans ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Il dit au point 4, j'ai eu le privilège de voyager dans plusieurs nations. Et j'ai beaucoup de gens. Et remarquez, quand j'arrive dans une nation, une chose étrange, c'est que cette nation a un certain esprit. L'esprit de cette nation-là semble être dominé en quelque sorte sur la nation. Quand vous allez en Allemagne, on trouve un esprit différent de celui qui est en Finlande. Quand vous allez en Finlande, on trouve un esprit différent de celui qui est en Australie. Et quand vous allez en Australie, vous trouvez un esprit différent de celui qui est au Japon. Puis quand vous rentrez en Amérique, celui-ci possède un esprit américain. Où que vous ayez, vous trouvez un esprit différent. Les gens vivent différemment, se comportent différemment. Mais j'ai remarqué une chose glorieuse. Si vous prenez un Allemand et l'envoyer aux États-Unis, il adoptera l'esprit des États-Unis. Vous prenez un Américain, vous l'envoyez en Allemagne, il adoptera l'esprit allemand. Mais où que vous soyez, et dans quelle nation que vous allez, quand vous trouvez des chrétiens nés de nouveau, ils sont tous les mêmes, peu importe l'endroit. Écoutez, quand tu prends un Américain, tu le mets en Mbujimayi, il prend l'esprit de Mbujimayi. Quand tu prends un Congolais, tu le mets à l'Allemagne, il prend l'esprit de l'Allemagne. Mais quand tu prends un chrétien né de nouveau, peu importe l'endroit où vous le mettez, cet homme-là ne subit pas l'influence. Partout où il est chrétien. Aux États-Unis, chrétien. En Amérique, chrétien. Ici au Congo, chrétien. Nous sommes chrétiens partout où nous allons. Écoutez ma petite voix ce matin. Il n'y a aucun esprit qui peut influencer un chrétien, parce que nous chrétiens, nous sommes influencés par Dieu lui-même. Peu importe l'endroit, tu me prends, tu me mets je ne sais pas où, inchangeable. Je suis le même. Parce que j'ai un esprit très fort. Écoutez, Frère Branham dit, Lot avait choisi un pays. Il a choisi un pays. Il est parti là où il y avait des biens. Là où c'était bien construit. Là où il y avait la prospérité. Mais je voudrais te dire une chose. Frère Branham me dit, les biens matériels ou la prospérité ne sont pas toujours la preuve que Dieu est avec vous. Tu peux avoir Dieu sans argent.
L'autre a choisi la prospérité. Frère Branham dit, ce pays que l'autre a choisi a commencé à influencer l'autre. Combien savent que l'autre était incroyable? C'est ce que Frère Branham dit. Il dit, souvenez-vous, l'autre avait fait un choix. Il était descendu à Sodome pour vivre dans les péchés, les luxes et les plaisirs. Il y a quelque chose avec les endroits dont nous fréquentons. Frère Branham me dit, mais cependant, il était incroyable. Et maintenant, ceci peut sonner un tout petit peu comme du calvinisme. Mais une fois qu'un homme est devenu chrétien, il peut s'en éloigner, mais cela ne s'éloignera jamais de lui. Ukajiyeba mwena Kristo Paulu nzambi katushungila misango ibijito nzambi tushungila musango nyikakaji yimukushungila ngumana kushika Satana kene nyichiji yibwa kwenza bwa kukunyenga yimu byanza byanzambi to njimusha kwambila muntu chilolwechi. Quand tu es chrétien, tu es chrétien. Rien ne peut t'enlever l'esprit chrétien. Quand Dieu te oint, il t'a oint. Quand Dieu donne, il a donné. Rien ne peut faire l'échec au dessein de Dieu. Si Dieu t'a vu chrétien, peu importe le temps que ça prendra, tu arriveras à être un chrétien parfait. L'autre s'est éloigné, mais il était toujours chrétien. Frère Branham dit, même l'autre, dans sa condition rétrograde, quand il fait des anges évangéliques, ces messagers, ces évangélistes, ou peu importe comment vous voudriez les appeler, quand ils arrivèrent là, l'autre était assis au portail. Frère Branham dit, il y avait encore une petite étincelle qui restait dans son cœur. Frère Branham mudwamba hatujitula bena Kristo kamujiluka likabwela muteto hakari kamana kubwela muteto kaka tukafotora karibu akukeha bukenga kajika janu muteto kajanumu. Malgré l'autre était rétrograde, mais quand vous dites nous qu'avons kavwanu munda muyeye kikajikenzo bwanyi amanyanyi banjelumba babalwa walukuvuka antu kavuka mwambilenyi mwabe kingwe bato jitunga jikinje bato fabana mudu amba kibwalukai waha tukimujitunga kukasomba yukuchibi kujimujiluka mpanda muteto uruwenzenyi nashe tetu ba retrograde bish nyumva ndicho kwa jitu kushu kwamba ebikimbyanye mema to ifonga alukila echikimema to ifonga alukila bwalu. Ce vaccin de Dieu ne finit jamais. Frère Branham dit, quand un homme est sauvé, cette portion de lui est Dieu. C'est la petite lumière qui entre pour vous faire
cesser le mal. Eh bien, si vous arrivez à ôter toute la malice, l'envie, les querelles et l'incrédulité, cette petite lumière semblable à un bouton et la puissance de Dieu continueront à grandir. Quand vous enlevez la malice, l'envie, les querelles, l'incrédulité, cette petite bouton, qui est la lumière qui est comme une petite bouton, grandit, grandit, grandit. Frère Branham dit, chassant l'incrédulité. Écoutez, et ce n'est pas par des exhortations sur l'exercice corporel que vous les faites. Bukenga bukabwena bujunda bwaludu wensa pompage to. Bukenga bubuju bujunda. Frère Branham dit, c'est par une vie consacrée, sanctifiée, que le Saint-Esprit exerce à travers vous. Une vie sanctifiée, consacrée, Frère Branham dit, est un tonnerre pour les diables. Et ça fait grandir cette petite lumière. Tu te consacres, la lumière grandit. Tu te sanctifies, la lumière grandit. Et en ce moment-là, Satan ne peut plus rien te faire. Attention, je vais entrer dans une zone de turbulence. Je vous ai dit que je parle de l'influence qui crée une atmosphère. Alors, je vais parler de quelque influence que le monde d'en bas envoie. Frère Branham dit, la vie du foyer est incertaine. Un homme peut épouser une gentille petite femme. Il apprend de la campagne par ici, où elle n'est pas suyée. Papa, mujima, kakuyibupi muye yato, usel, wambula ulonende. Frère Branham dit, et l'amener dans une maison où il installe une télévision. Eh bien, vite, vous rentrez chez vous, elle se comporte comme une vedette. Mukaji mujima, honorable, muhia, wambula usel, ubwejo munzu bumwebe, kadi wambula television kute. Uriwa lukile ufuma kumujimai, vedeta. Ugadu kuambila bivuyimu mwana mu marima. Ugadu kuambila kasukula malongo. Ugadu kuambila lelu njebe chitu kujawewa kulamba. Udi kuanganyi ebi mbifuma kwe television. Mwina umusela kumusoku. Kati television. Influence wa télévision. Muga joulo vedette. Muga jou kunyangu kabwa télévision.
télévision wangata muntu mujima unyanga. L'influence d'en bas. Aujourd'hui, je termine ce sujet. Permettez-moi, je vous signale. S'il vous plaît, je vais dépasser les temps. La télévision. Elle comporte à se comporter comme une vedette. Prenez une personne qui a vu la télévision tous les temps. Dites-lui de prier. Même l'onction de prière, il n'y a pas. 2 minutes, c'est beaucoup. Moulal. Mais quand elle est à la télévision, elle peut faire des heures et des heures. Prenez la Bible, donnez-la, dites, lis la Bible. Milongwi bidji K.O. Qu'est-ce? Les diables nous captivent. Et quels sont ces gens que nous voyons à la télévision? Des hommes gentils, bien habillés, mais les diables. Frère Branham dit, elle se comporte comme une vedette du cinéma, de l'incertitude dans la vie du foyer. Écoutez, Frère Branham dit, croire quoi? Croire au Seigneur Jésus-Christ pour votre famille. Appliquez les signes à votre famille. Alors, que faites-vous quand vous appliquez les signes à votre famille? Vous vous débarrassez de tous les ordures. Vous prenez toutes les jupes courtes. Lelu bana ba munglisto bakaji bele tujipa tui. Tujipa tui. Tudi tu fuma mo enfer. Ki mo abu mo hela wudu ba anto abu. Frère Branham uduambe anu dinuanga te chimani shilu bwa ku appliquer ku fami. Uduanga te tujipa tui. Wela ham. Les shorts. Oh, tu futulu, papa. Ba frère, bela tu futulu. Udu heta frère, muka futulu. Toi, udu ufuma moi enfer. Je dis que j'ai amené l'évangile très très dur ce matin. Un frère qui porte les culottes, l'influence vient de l'enfer. Les cartes, les cigarettes. Vernis. Oh, il n'y a aucune écriture qui dit qu'un enfant de Dieu peut mettre des vernis. Il n'y a aucune écriture qui dit qu'un enfant de Dieu peut ajouter Zadjirami Kwa. Il n'y a aucune écriture qui dit qu'un enfant de Dieu peut se maquiller. Frère Branham dit, quand vous les voyez, dites-leur bonjour la viande des chiens. Parce qu'ils viennent de l'enfer. Et la première personne qui s'est maquillée, c'est Jézabel. C'est que tu es une Jézabel moderne. Mettez cela
dehors. Amen. Frère Branham me dit la télévision, les postes de télévision, et que sais-je encore, vous jetez tout cela dehors. Écoutez, il y a fait qui se disent que moi je n'ai pas de télévision chez moi. Le diable a réduit les télévisions dans les téléphones. Ce que nous devons entendre, c'est tout ce qui vient de Dieu. Ce qui n'est pas de Dieu, dehors. Il y a des gens, pendant qu'on prêche, dans les téléphones, WhatsApp, Facebook, TikTok, les autres même postent sur WhatsApp. Ils ne se rendent pas compte devant qui ils sont. Et si vous vous rendez compte que vous êtes devant Dieu le Créateur, tout ce que nous faisons s'arrête. Parce qu'il y a une personne importante au milieu de nous. Tout ce que nous devons faire, c'est être attentif à ce qu'il fait dire. Frère Branham dit, toutes ces choses créent des atmosphères. Atmosphère où tu crées un bas frère, bikala bakutanye. Où tu agent wa jabulu, où tu distraire bantu bo kunvaji jansami. Une atmosphère qui tu crées. We mutala njipo distraire welelelu monya. Hamwa habakwa abadiba musumba munena bakakeheshi. Frère kahanu tushesheta tujanu hambeni. Kabanda kakwachilanu mulu. Nyuma yiji yifuma mu enfer. Yiji yilwa bwa kudistraire bana banzambi. Je vous ai dit que c'est l'atmosphère. C'est ce que nous faisons, ce que nous fréquentons. Une atmosphère. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement dans les croyants. C'est les soi-disant jeunes prédicateurs. Ils ont des collants à la chair. Tuhanu tukwachilo mutuhombo papa. Pinyo longa tatushesheta tukunza ueli. Uji ou recevoir influence wahi. Frère Branham dit, mettez cela dehors. Frère Branham dit, mettez à appliquer les signes. Quand vous vous mettez à appliquer les signes, il ne peut pas supporter cela. Oh, bantu. Walu echikimu kenji. Kuchitu jibumbu kila kumangumba. Kuchitu jibumbu kila kubintu byoswe. Walu tujibalo kukesi jibwa. Amen. Et frère Branham dit, un prédicateur ne supportera jamais cela. Et je voudrais encore crier, mettez
cela Frère Branham dit, toutes les soirées dansantes, les fêtes, fête. Ma fête. Les esprits qui viennent de l'enfer. Frère Branham dit, les rock and roll. Ah, la musique que nous écoutons. La musique que nous écoutons. La musique que nous écoutons. Écoutez, je m'en fous de ce que les gens pensent. L'unique vraie inspiration pour cet âge, c'est sous Malachie 4. En dehors de Malachie 4, tout ce qui se passe n'est pas inspiration. Une musique qui n'est pas sous Malachie 4 vient de l'enfer. Et ça crée une atmosphère. Amen. Misambo kiyitu tutoelela betu bana ku television bana badi bakola bishi no ngata misambo yonsu ya Malachie 4 nuteka kuluseka nuhinga na musodom wakukekeba longola banje ulohute. C'est une influence qui vient de l'enfer. Aujourd'hui, on ne valorise même plus nos musiciens. J'ai eu mal au cœur. J'ai vu les frères du message écrire que la musique du message ne nous fait pas danser. Ces vieux journaux vulgaires. Et toutes ces choses qui sont dans ce monde, mettez cela à la porte. Dites, on fait un nettoyage ici. Je voudrais que quelqu'un dise à son voisin, on fait un nettoyage. Tu connais ce que tu as dans ta maison. Tu connais ce que tu vas dans ta maison. Ce matin, quand tu rentreras, fais un nettoyage. Crée une atmosphère qui fera que Dieu lui-même sera content de toi. Frère Branham dit, appliquez cela. Créez autour de vous cette atmosphère qui va vite exercer de l'emprise sur eux. Parce que ce que nous faisons là, ça a de l'emprise sur nous. Écoutez, ça crée même les disputes dans nos familles. Dans nos foyers, je vous l'ai dit. Bintu bitu jutu mona mutu seri yapi. Bidi bijibi banga kukeba makokanga ni hate. Walwa wahete ni munu mamuko abukena wenza biju mona abito. Udu banga bilumbu kumbe.
bintwabi bijibinyanga atmosphère munzubu. Imaginez-vous dinolu mwanje lujutulu kabwa kukuyeshe chiji na chijishinga ukuheta ku film wenda umona film wenda umona ndundu Frère me dit l'église n'a pas besoin de l'image de Christ. L'église n'a pas besoin de football. L'église a besoin de Christ ressuscité. L'église a besoin d'un vrai Dieu. Moi, je l'ujutu ukuheta wewe mubintwa ni wewe ni ban ni mukaji kako yurupela mukwabutu. Frère Branham Domba, moi je l'ai dit taïlou mon atmosphère. Frère Branham dit la promesse de la Vierge concevra n'était pas pour Marie. Il a dit. Il dit ce n'était pas pour Marie. Mais quand Marie est partie à l'église ces jours-là, et qu'elle a entendu les prêtres dire une vierge concevra, elle s'est accaparée de la promesse. Elle a pris cette promesse. Elle a créé une atmosphère autour d'elle. C'est comme ça que l'ange lui a visité. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est que nous voyons, c'est que nous parlons, créer une atmosphère. Marie est rentrée avec Joseph ce jour-là. Il a commencé à dire à Joseph, tu as écouté? Les prêtres ont dit une vierge concevra. Et je crois que tout ce que les prêtres disent est la parole de Dieu. Cette atmosphère a attiré l'ange. Il faut cette atmosphère repousse l'ange, soit l'attire vers vous. Je voudrais dire à quelqu'un, mettez cela dehors. Frère Branham dit, voyez, si vous avez les signes, vous créez un esprit autour de vous. Une puissance qui fait que lorsque vous marchez, les gens savent que vous êtes chrétien. Ils aiment vous entendre leur dire quelque chose. Yeye mukangu lo mwende mukana kwa henda mundu muhite nyi mwena chabu wambula nyi mufundu tente kanyi nzambi ufumuhenda bantu nyi ariye mamino anyoka. Frère Branham dit quand tu fais une chose de mal et que tu cherches les écritures pour te couvrir, tu en trouveras beaucoup. Mais quand tu as appliqué les signes et que tu marches, tu marches. Quand les gens regardent, ils savent que ça c'est un chrétien. Ils savent que ça c'est un vrai chrétien. Ils aiment vous entendre leur dire quelque chose. Ils croient vos paroles. Ils s'accrochent à ce que vous dites. Lelu mwena Kristo ye mukwenza mulai ye yanu mukulai echintu nitubama yangabe ngwako
Uju wende toni mujibisa bata bijikatalo. Wa mulayo. Kena na shuhete jiba jakulo kwambilenyi mon frère en fuilo lusa chimfu mukwambila chika chakukumba na tu. Exercer l'influence des gens qui ne se répandent jamais. C'est ce que nous sommes devenus. L'église séduit par les mondes. Nous sommes Samson. Samson a vendu son secret. Dieu lui a demandé, Samson, où est partie ta force? Samson, où est partie ta force? Dieu ne cherche que la sanctification par laquelle personne ne verra. Si tu n'es pas sanctifié, tu ne verras jamais Dieu. Jamais. Samson, les Philippiens sont sur toi. Écoute télévision, écoute mèche. Bigadini bya couleur wa rouge. Mukachi mwabana banzambi. Muntu yonso ajela kumpala kwa lumweno lwa jija nzambi. Mbintu binu ndulumona nyi mbintu bikese frère Branham mujwamba nyi c'est important pour la marche chrétienne. Et c'est lié à la bénédiction. Parce que l'appel d'Abraham est comparable à l'appel d'un chrétien. Et la première chose que Dieu dit à Abraham, c'est par toi. C'est par toi. Frère Branham dit, il s'accroche à ce que vous dites. Vous voyez, appliquez les signes. Ensuite, marchez avec cela. Réclamez votre famille. Réclamez votre famille. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin qui a perdu un enfant dans le monde. Tu as la puissance de les réclamer. Tu as la force de les réclamer. Tu peux les réclamer ce matin. Et à la minute même, il revient. Parce que frère Branham dit, ne pensez pas que ces esprits-là peuvent prendre les dessus sur l'esprit de Dieu. Dieu est toujours fort. Est-ce que je peux prêcher quelques minutes? Je voudrais prêcher, je vous ai fait beaucoup de mal. Mais je voudrais donner de l'espoir à quelqu'un ce matin. Frère Branham dit, quand Samson s'est retrouvé dans le monde, il a crié, venge-moi, Éternel, de mes ennemis, venge ma vie. Ils ont crevé. Seigneur, et me voici. Samson savait qu'il y avait une possibilité que Dieu pouvait encore une fois l'exorcer. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire ce matin, il y a une possibilité que Dieu réponde à ta prière. Il y a une possibilité que Dieu te parle de nouveau. Écoutez. Frère Branham dit, même dans son état, il y a une possibilité. État rétrograde, il y a une possibilité. Frère Branham dit, il y a une possibilité. Peu importe
ce que vous avez fait. Ce matin, je m'en fous de ce que vous avez fait. Ce matin, je m'en fous où vous êtes. Il y a une grande puissance qui peut vous faire sortir de là. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a la puissance suprême. Même si tu es dans le péché, enveloppé du péché, je te dis, il y a une possibilité. Il y a une possibilité. Et je vais vous donner une technique. M'a donné tout pour sortir de toutes ces choses. Écoutez ce que William Branham dit. Si jamais il y a eu un temps où l'église devait traverser cette ligne qui sépare votre foi de l'incrédulité par la vue pour regarder à l'invisible par la foi, c'est bien maintenant. C'est lorsque vous laissez tout derrière vous, tout souci derrière, tout fatigue derrière, tout ce qui déclare que vous ne pouvez pas être chrétien. Utangila sushi, hanyim. Utangila jichok, hanyim. Frère Branham Udwamba, écoutez, Frère Branham, ça fait trop longtemps que je filme. Ça fait trop longtemps que je bois. Frère Branham, j'ai vécu dans l'adultère. Peu importe ce que vous dites que vous avez fait, si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme de la neige. Traversez cette ligne de barrière du diable qui essaye de vous tourmenter en disant vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire. Dites je peux le faire. Je voudrais que quelqu'un dise je peux le faire. Est-ce que tu peux être chrétien? Je peux le faire. Est-ce que tu peux vivre une vie chrétienne? Frère Branham dit que celui qui vient et boit à la source de la vie, c'est gratuit. Alléluia. Branham dit laissez tout derrière. Tu as besoin des enfants? Viens. Bois. C'est gratuit. Tu as besoin de la délivrance? Viens. Bois. C'est gratuit. Tu as besoin de la guérison? Viens. Bois. C'est gratuit. Tu as besoin d'une bénédiction? Viens. Bois. C'est gratuit. Je vous présente aujourd'hui une source d'eau qui est gratuite. Là où tu peux te tenir et dire Seigneur, encore une fois, exauce ma prière. Je voudrais dire à quelqu'un, si même tu as péché avant de venir ici ce matin, prends tout cela derrière. Même si tu as fait l'adultère derrière, il y a une eau vive ici. Il y a une foi qui lave. Oh, ce matin, au nom de Jésus-Christ, toi qui étais déjà dans le monde, viens. Toi, c'est gratuit. Toi qui étais déjà désespéré, viens. Toi, c'est gratuit. Toi qui n'avais plus de force pour prier, je te dis ce matin, prends cela, mais derrière, viens.
Bois. C'est gratuit. Toi qui n'as pas des enfants, qui écoute la parole de Dieu, je voudrais te dire, viens, bois, c'est gratuit. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu de William Branham, il y a une possibilité. Je voudrais te dire, il y a une possibilité. Tout ce qui compte, c'est l'atmosphère. 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 Ce matin, qu'est-ce que je fais? J'agite de l'eau. J'agite de l'eau. Toi qui as un problème, viens boire à cette eau. Quelle est cette eau? Le message de l'air. Quelle est cette eau? William Branham. Le message et le messager sont un. Quand tu es branché à cette source d'eau, les péchés s'enfuient, la maladie s'enfuit, les problèmes s'enfuient, tout ce dont qui te dérange. Ce matin, toi qui te disais que tu ne pouvais pas être un chrétien, je te dis ce matin, tu les paies. Tu les paies. Quand tu sortiras d'ici, dis-toi, je peux être un chrétien. Je peux être un chrétien. Je peux devenir un chrétien. Peu importe le temps que ça prendra. C'est quand il devient trop sombre. Quand la nuit devient trop sombre. Que la lumière apparaît. Remarquez, je vous ai dit, dans ce canal-là, il y a les ténèbres, il y a la lumière. Et la lumière ne brille pas en dehors du ténèbre. Amen. Muchindemu njumaba ukenga mumujumu webu ukenga mubyonso biju wenzu ukenga amen kengai angatayi byonso ela iranye menu byonso bivukabi yibyenda chijumu echito byangatayi hanyim utangila mwabuvu ubulawo utuntumuna nyimisha yonso hanyima wewe kujuya uduya mutangila kumpala byamalaba kabikutangi chito chichi chikutangila nchalelo ni chichi chitangila lelo nchini viens. Bois, c'est gratuit. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Viens, bois, c'est gratuit. Est-ce que tu peux répéter encore? Il n'y a personne qui peut mettre une limite à ta vie. Kakwena muntu to wawambanyi wewa undekeluweba nyeye to yeya ngani jenda mwina ngani neno nujanu kono na ben English to balele to njingwanda munanyi njingwena English papa né de nouveau véritable écoute où la Bible dit que Dieu est le souverain de notre propre confession. Et ce matin, je voudrais que tu confesses que tu es chrétien. Je voudrais que tu confesses, je suis guéri. Je voudrais que tu confesses, je suis béni. Au nom de Jésus-Christ, William Branham, lui la lumière du monde. Toi qui étais dans les ténèbres, sois éclairé. Il y a une eau qui éclaire. Il y a une eau qui lave. Mettons-nous debout. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Et mes trésors s'acassent quelque part là au ciel. Les anges me font signe
moi, alors que ferai-je? Oh, les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et moi, je ne me sens jamais comme chez moi. Oh Seigneur, Seigneur, tu sais, oh, il n'y a point d'amis comme toi. Et si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferai-je? Oh, les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et moi, je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Ce monde n'est pas chez toi. Malgré qu'on y vit, mais ce n'est pas notre demeure. Nous avons un lieu où il n'y a pas de souffrance, où il n'y a pas de maladie, où nous avons la paix. Notre lieu de demeure. Mais ce monde n'est pas chez nous. Ce monde n'est pas chez nous. Je me suis décidé à suivre Jésus. Je me suis décidé à suivre Jésus. Je me suis décidé à suivre Jésus sans jamais pour ces chemins. À quoi te valoir les mondes vieux? La croix te valoir les mondes vieux. La croix te valoir les mondes vieux. Sans jamais pour ces chemins. Si tu as un désir, lève la main là où tu es. Inclinons nos têtes, je vais prier. Dieu, notre roi et notre Père. Toi, la source de l'eau vive. Toi, Jéhovah Jireh. Toi, El Shaddai. Toi, l'étoile brillante du matin. Toi, le plus beau d'entre des mines. Toi, notre parent. Dieu, notre roi et notre Père. Ce matin, on voudrait dire comme Pierre. À qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. Dieu, notre roi et notre Père. Tu as vu chaque main levée ce matin. Il y a des désirs, Père éternel. Dans ces derniers jours, tu as discerné les secrets cachés dans les cœurs.
Tu connais chaque désir, même ce qui n'est pas exprimé, Père. Dieu, notre roi et notre Père, descends maintenant, circule dans chaque allée, prends chaque requête et réponds à cela, Père. Notre roi et notre Dieu, nous voudrions que ce matin, tu nous enveloppes de la parole, Père. Nous voulons ce matin que tu nous couvres de ta puissance. Que ce qui était influencé, Père, des esprits de l'enfer, au nom de Jésus-Christ, que cela soit brisé, Père, et que tu puisses libérer ton peuple, Dieu. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, je leur déclare ce matin un peuple béni. Je leur déclare ce matin un peuple sanctifié. Je leur déclare ce matin un peuple consacré. Notre roi et notre Dieu, laisse que tout ce qui est des mondes puisse sortir de nos cœurs, Père. Et que ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, que ton esprit les remplisse. Que toi, le Dieu du ciel, tu puisses prendre le contrôle total de toutes choses. Notre roi et notre Père, nous nous consacrons entre tes mains. Et nous dédions, Père, cette année entre tes mains. Nous voudrions que nous ayons une bonne atmosphère pour toute cette année, Père. Afin que nous voyions les fruits de ta présence. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de ton Fils bien-aimé, le nom qui ne connaît jamais d'échec, le nom qui, quand il est prononcé, les malades sont guéris, les boiteux marchent, les aveugles voient, ceux qui n'avaient pas de vie reçoivent la vie. Au nom de Jésus-Christ, exauce notre prière. C'est cela notre désir. Et nous te disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous remercions Frère Daniel pour la prédication de la parole. Réellement, quelqu'un peut dire merci Frère Daniel.